Mais quel est le prix moyen d'une gousse de vanille? Je vous dis tout maintenant sur le prix moyen de l'ensemble des vanilles dans le monde et surtout en fonction de leur qualité. Mais je t'offre 10% de réduction au comptoir de Thomas Masina avec le code Brésil pour venir découvrir mes gousses de vanille du monde. Et oui, depuis 2010, je suis le spécialiste français de la vanille. Apprenez à distinguer les goûts selon leur qualité. C'est quelque chose de primordial. Il faut savoir qu'une gousse de vanille qu'on appelle fraîche vulgairement, c'est une gousse de vanille de qualité gourmet. Et cette gousse de vanille de qualité gourmet, vous pouvez faire un nœud avec, comme ceci. Une vanille de qualité rouge, par contre, regardez, elle est totalement cassante. Alors, aujourd'hui, il faut faire attention. Dans la vanille, vous avez des noms marketing. J'ai vu Vanille Kelly, j'ai vu vanille, enfin plein de noms loufoques. Même un nom qui s'appelle Bourbon Gold. Ici, il faut savoir que cette marque a été enregistrée par l'INPI, mais l'INPI a interdit de l'utilisation, notamment en vanille. Pourquoi? Parce que ça peut porter à confusion par rapport, on va dire, à l'ensemble des vendeurs de vanille. Vanille Bourbon Gold, vous allez croire que c'est une variété, mais non. C'est une vanille Bourbon, variété planifolia, tout simplement. Et ça, il faut savoir que ces pratiques, théoriquement, sont interdites par la loi. La qualité, par exemple, ISO, ne va pas dire, par exemple, le taux de vanille. Et c'est le taux de vanille qui fait la puissance aromatique de la vanille, notamment pour la vanille de Madagascar, la variété planifolia, tandis que la vanille bayanaise a beaucoup moins de vanille, voilà, mais elle a 6 fois plus de molécules aromatiques en comparaison à la vanille de Madagascar. La vanille, comme vous le savez, elle est surnommée l'or noir. Alors, maintenant, je vais vous parler des gousses de vanille classiques, c'est-à-dire celles qu'on trouve souvent dans le supermarché. Variété planifolia, 95% de la production mondiale, et la variété Tahitensis. Alors, la vanille planifolia, on la retrouve dans l'océan Indien sous le nom de vanille Bourbon. Cette variété provient originairement du Mexique. Elle a été mise à Madagascar et c'est la variété qui produit le plus de vanille au monde, comme je vous l'ai dit. Et Madagascar produit 80% de cette vanille. Son prix moyen actuellement est aux alentours de 120 $ le kilo arrivé en France. Ça peut énormément varier quand même pour la qualité gourmet, mais une très bonne qualité et à ce prix-là. En termes de qualité rouge, qualité TK, on peut la trouver à 40 $ du kilo et la déclassée, elle est entre 5 et 10 $ le kilo, j'ai vu actuellement à Madagascar. Donc ça fait à peu près la gousse de vanille Bourbon de Madagascar en qualité gourmet, la meilleure qualité. Vous l'avez aux alentours de 1,50 € la gousse en moyenne. Et pour, on va dire, la vanille déclassée, vous l'avez à 2 centimes en moyenne. C'est-à-dire la vanille Bourbon de Madagascar déclassée, il faut compter moins de 4 centimes à l'achat pour le particulier. La vanille Tahitensis, ici vous avez deux variétés, deux pays qui vont en produire. Tahiti, avec sa méthode traditionnelle, sécher 50% du temps sur le pied, 50% du temps au soleil. Actuellement, elle est beaucoup plus chère, elle est aux alentours de 500 € du kilo à Tahiti. Pourquoi? Car ils sont en train de refaire les pieds de vanillé. Cette vanille est l'une des meilleures au monde pour certains. Moi, je trouve qu'elle est fortement surcotée depuis que j'ai connu des vanilles brésiliennes. Il faut savoir qu'aucun chef au Brésil utilise la vanille de Tahiti. Voilà. Donc celle-ci, on peut la trouver aux alentours de 8 €, 10 € la gousse, pour des gousses à peu près de 15 cm. Je parle de revente aux particuliers. Ensuite, je vais vous expliquer les différentes marges. Si vous prenez par exemple la vanille Tahitensis de Papouasie, là vous êtes à peu près sur le même ratio qu'à Madagascar. On est sur 150 € du kilo arrivé en France et on est aux alentours de 1,50 € la gousse revendue aux particuliers.
en conditionnement de vin gousse, hein, je vous parle ici. Donc, la situation de la production mondiale de la vanille. La production de vanille est largement concentrée dans l'océan Indien. Il faut savoir que Madagascar, c'est 80% de la vanille mondiale. Tahiti, c'est 1%. Le Brésil, c'est 0,05%. Le Mexique en produit un peu, mais pas énormément. Donc, on va dire actuellement, c'est surtout la Papouasie qu'ils en produisent et Madagascar. L'Indonésie est un nouveau pays qui commence à en produire, sauf que la qualité de la vanille indonésienne est vraiment très, très, très mauvaise. Il faudra attendre 5 ou 6 ans avant qu'ils arrivent à avoir une vanille de très bonne qualité. La vanille d'Ouganda, je la considère parmi les pires au monde. Je l'ai vue personnellement, j'en ai acheté. Elle se conserve très très mal. Elle, au point de vue aromatique, elle est vraiment très moyenne. Et son taux de vanille, on est plutôt sur du 1,3. Donc, c'est une vanille réellement qui ne vaut pas le coup. Et c'est pour ça que vous l'avez beaucoup en promotion dans la plupart des sites, car c'est une vanille qui s'achète à vil prix. J'ai eu des propositions pour cette vanille à peu près à 40 € du kilo, en qualité gourmet. Donc, vous voyez à peu près qu'est-ce que vous achetez. Le pays le plus prometteur, c'est le Brésil, car comme je vous ai expliqué, le Brésil, c'est 20 variétés de vanille native, et le Brésil essaie de développer une vanille pour chaque utilisation, c'est-à-dire une vanille pour utiliser pour les particuliers dans la pâtisserie, une vanille pour les parfumeurs, une vanille pour l'industrie pharmacologique. C'est vraiment très intéressant, mais vous retrouvez cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, les conditions climatiques influent sur le prix de la vanille. Je vais vous expliquer pourquoi. Le blé de vanille, ici c'est les orchidées, vous avez vu énormément de vidéos où je parle de vanille. Si vous avez un cyclone qui passe, qui on va dire détruit les blés de vanille, celui-ci va rentrer en hibernation pendant 1 an. C'est-à-dire la récolte qui suit après va être vraiment minorée, vraiment minime. Ça c'est quelque chose à savoir sur la vanille. Donc, sécheresse, comme on a eu au Brésil, par exemple 20% en taux d'humidité, là, ça peut carrément tuer un vanillé, voire le vanillé va, on va dire, devenir de plus en plus petit, il va faire mourir une partie de ses lianes pour se préserver. Et donc, c'est quelque chose, en fait, que vous allez voir. Sécheresse, cyclone, ça peut être fatal pour un vanillé. Et souvent, les cyclones arrivent à Madagascar juste après la floraison. Donc, les gousses, après 2 mois, sont adultes, lourdes. Et donc, si un cyclone vient, il va pratiquement tout arracher. Donc, ça influe énormément sur le prix. La demande mondiale peut pousser à la hausse ou à la baisse le marché de la vanille. Actuellement, la demande mondiale de la vanille est en baisse. Et surtout, Madagascar n'a pas réussi à exporter l'ensemble de sa production. Les facteurs économiques et politiques, c'est-à-dire un nouveau gouvernement arrive, dit que ben, ça c'est ma première devise, on va mettre un prix plancher. Ça peut influer énormément sur les prix, les épidémies qu'on peut avoir sur des vanillés, des maladies. Ça, réellement, ça peut faire flamber un prix si vous avez une maladie qui va décimer une partie des vanillés. Et ensuite, la qualité. Qualité gourmet, la meilleure qualité de vanille, c'est un prix. Qualité TK, c'est un autre prix. Et qualité rouge, c'est la pire. Ça, c'est la vanille industrielle, c'est un autre prix. Donc, et aussi par rapport aux tailles de la gousse. Plus une gousse est grande, moins vous en avez sur un vanillé et plus votre prix de revient sera plus élevé que si vous manipulez une plus grosse quantité. Alors, le poids et la taille. Il faut savoir qu'une vanille de Madagascar de qualité gourmet, on est entre 2,5 et 3,5 grammes. En termes de prix, on va être sur du 1,50 € la gousse par un conditionnement de 20 gousses. Il faut savoir qu'une gousse de vanille de plus de 18 cm malgache va être aux alentours de 6 grammes. Là, on est à peu près à 2 €, 2,50 € la gousse. Et par exemple, à Tahiti, là, cette même gousse va faire 10 grammes. Et là, on arrive à 8 € réellement la gousse en vente aux particuliers. Donc, vous avez aussi
qu'est-ce qui va jouer? Je vous ai expliqué l'origine, s'il y a beaucoup de vanille produite ou pas, et aussi l'emballage. Il faut savoir que, par exemple, un tube, comme vous voyez là, c'est mes tubes que j'utilise, ça coûte 15 centimes le tube quand on achète par palette, et le petit bouchon, ça coûte 30. Avec les étiquettes, on est aux alentours de 40 centimes. Le prix des emballages a fortement flambé. On était à 30% moins cher avant le Covid. Donc, vous avez aussi le réseau de distribution. Ça aussi, c'est très important. C'est que plus vous avez d'intermédiaires, plus ça va être cher, vu que tout le monde va prendre sa marge. Et donc, et aussi, je dis, les emballages. Le meilleur emballage pour la vanille, ce sont des flacons en PET avec du filtre, avec un filtre anti-UV. Le filtre anti-UV ne peut pas être mis sur des flacons en verre. Et là, vous avez une conservation optimale. Au comptoir de Thomas Masséna, on achète l'ensemble de nos tubes en PET en Hollande à Etenler, et nos petits bouchons aussi sont faits en Europe. Par exemple, nos emballages de poivre, la tête de moulin est faite en Autriche, le flacon est fait à Etenler, et par exemple les flappeurs sont faits pour nous en Pologne. Alors venez découvrir mon entreprise, abonne-toi, plus de vidéos sur le monde de la vanille la semaine prochaine.